Alors, vous voyez, pour la fin de la question précédente, conjecture, UN semble converger vers 1. Pourquoi? Parce que si n augmente d'après le tableau qu'on a vu, la limite de UN semble être égale à 1. Bien. Quatrième question. Sn. Alors, quatrième question, justifier que Sn est plus grand que n. Voilà. Sn plus grand que n. Alors, regardez bien. S0 égale 3. Alors, nous avons Sn égale U0 plus Un jusqu'à Un-1. Et cette phrase, montrer que Sn est plus grand que n, nous allons la démontrer par récurrence. Donc, cette écriture est une proposition à l'ordre n. Alors, je l'appelle Pn, Sn plus grand que n. Comment fait-on une démonstration par récurrence? Eh bien, on vérifie pour la première valeur de n. Après, on suppose la proposition qu'il faut démontrer est déjà vraie, mais il faut démontrer que la suivante reste vraie. Alors, au travail. P0 pour n égale 0, S0 c'est 3. S0 égale 3, alors que n égale 0. Donc, vous voyez que 3 est plus grand que 0. Après, là, on accepte vrai la proposition Pn, mais il faut montrer que Pn plus 1 reste vrai. Ok. Alors, passons à la valeur suivante. À Pn plus 1, on ne sait pas encore si c'est vrai. Ça fait Sn plus 1 égale, on a démontré ça tout à l'heure, égale Sn plus Un. Mais nous avons admis, maintenant nous avons admis que Sn est plus grand que n. Et depuis le texte au début, on nous a dit que tous les U sont plus grands que 1. Alors, Sn est plus grand que n, Un est plus grand que 1. Si on fait la somme membre à membre, ça fait Sn plus Un, c'est-à-dire Sn plus 1, ce sera plus grand que n plus 1. Ça veut dire que la proposition est encore vraie à l'ordre n plus 1. Donc cette proposition est toujours vraie, puisque à la suivante, elle reste vraie. Après, on nous demande de trouver la limite de Sn quand n tend vers l'infini. Nous avons vu que Sn est plus grand que n. Puisque Sn est plus grand que n, quelle est la limite de Sn si ce n tend vers l'infini? Sn, il est plus grand que n. Donc si n tend vers l'infini, la limite de Sn aussi c'est l'infini. Et ce n'est pas parce qu'on va enlever 1 que ça va changer quelque chose. Donc si la limite de Sn c'est l'infini, quelle est la limite de Sn moins 1? Le petit 1 qu'on va enlever, qu'est-ce que ça va rien changer? Donc ça aussi c'est l'infini. Ça veut dire que la limite de Un, on peut enlever ce 1. C'est la limite de Sn sur Sn, c'est-à-dire 1. Donc, vous voyez, la limite de Un, alors Un, ici. La limite de Un, c'est la limite de Sn sur Sn, c'est-à-dire 1. Donc, limite de Un, lorsque n tend vers l'infini, et c'est ce qui est conforme au résultat du tableau qu'on avait tout à l'heure. On voyait que pour n égale 40, Un était très proche de 1, 1,023. Donc, à l'infini, Un a pour limite 1. Et j'ai la joie de vous dire que cet exercice est terminé. Si par hasard j'étais un peu trop vite dans tel ou tel paragraphe, vous avez le manuscrit et la page du manuscrit. Alors, je vous remercie et tout ça pour nous préparer à traiter l'exercice numéro 4 du baccalauréat. À bientôt.